Elle est magnifique cette moto, j'aime bien surtout dans les petits détails. Il y a plein de détails qui font qu'on peut que l'adorer. Par exemple, si on regarde le phare à l'avant, le phare, il y a le logo déjà, et puis il y a des petits détails, le nord, ouest, sud, est. Et puis si on va encore plus loin dans les détails, pour le X, il y a également les cale-pieds qui sont siglés. On a aussi des détails en aluminium qui sont vraiment sympas. Les écopes à l'avant en alu avec le X. Oui, elle est belle cette moto et elle donne envie d'être conduite. Moi, déjà, j'avais quelques appréhensions sur le Made in China et je me dis, visuellement, non. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de câble qui pendouille. Tout est bien fixé sur cette moto, donc pour l'instant, c'était qu'un a priori, après à voir bien sûr sur le temps. La vraie question, ça serait, est-ce que si on ne connaît pas sa provenance, on voit que c'est une moto chinoise? Eh bien la réponse, je dirais que non, on voit pas que c'est une moto chinoise pour le coup. Après, bien sûr, la question aussi est de voir sur le temps. Pour l'instant, elles sont nouvelles, ces bécanes. Bref, le temps nous le dira. Cette moto, elle est très simple à conduire, mais en même temps, elle n'est pas très naturelle. Je vais vous expliquer. Par exemple, quand on se met dessus, on observe que, oui, la position, déjà le réservoir, il est un peu long, la selle, elle aussi est longue, et nous avons ce guidon. Ce guidon qui est très large, très grand, et il va falloir mettre les mains vraiment en avant pour pouvoir attraper les poignets. Et puis là, je suis en train de penser, toujours cette question de taille. Je suis 1m77. Là, pour le coup, moi, je trouve déjà que mes bras sont assez étendus. Est-ce que quelqu'un de plus petit va pouvoir avoir accès aux commandes? Ça, c'est une question et je pense que ça va être un peu compliqué. On l'avait vu avec Clémentine juste avant qui l'a testé au préalable. Et oui, elle avait vraiment les bras très tendus. La hauteur de selle est de 795. Pour un petit gabarit, c'est bon, ça touche les pieds au sol. Le seul souci, le seul X, ça va être vraiment ces bras qui vont être tendus. Un petit mot sur ce moteur. Eh bien, c'est la première fois que je fais un essai en full configuration. C'est-à-dire que non, il n'y a plus de bridage. On enlève ça. Et c'est pas pour autant que le moteur, il n'est pas puissant. Parce que déjà, dans les faibles tours, on sent une accélération, un truc qui peps, qui donne envie de rouler. Et j'irai presque jusqu'à lever. Non, quand même pas. De toute façon, je sais pas faire. Et puis, à 4000 tours environ, il y a un regain d'énergie supplémentaire. Ce qui fait vraiment plaisir quand tu roules. Et à 4000 tours, en plus, il y a la sonorité qui va avec, une sorte de petit vroom que j'adore. Pour conclure sur cette partie mécanique, eh bien, elle fait le boulot, cette moto, elle est vraiment sympa. Ah, et un point super important, le freinage. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez, à la moto-école, on nous a dit, oui, il va falloir énormément freiner de l'avant et puis après de l'arrière. Là, c'est un peu l'inverse. On inverse les codes, c'est plutôt de l'arrière qu'on va freiner. Un frein qui est puissant et en même temps qui va être progressif. Et l'avant, je le trouve pas très présent. Du coup, en utilisant ce frein arrière, eh bien, j'active plus souvent l'ABS. C'est bien d'un point de vue sécurité, mais c'est vrai que pour ma conduite, je trouve ça un peu gênant. J'ai testé, je suis allée en Normandie, j'ai fait les petits chemins de terre un peu partout et ma réponse est sois prudent quand même parce que c'est un scrambler de look et pas de définition. Oui, on va dans les chemins de terre, mais elle n'est pas faite pour le garde au sol, c'est pas la bonne. Pour la position, par exemple, quand on est debout, le guidon est bien trop vers l'avant, on est vraiment positionné en bas, donc non, c'est pas fait pour faire les chemins. Et puis les suspensions, parlons des suspensions, même sur un dos d'âne, c'est pas tout doux, donc voilà. Donc un look, par contre, qui est très scrambler, et le seul truc, à la limite, qui pourrait vraiment se définir comme tel, ce sont les pneus, les MT60 RS, qui oui, vont dans la terre. En plus, il y a des jantes à rayons magnifiques. Non, le reste par contre, ça y va pas. Elle est pratique cette moto, elle est faite pour le quotidien, pour le côté urbain. On peut emmener quelqu'un, que ce soit petit ou grand. C'est bon, ça passe, ça gênera pas la position du conducteur. Il y a quelques aspects pratiques. Le compteur, il est simple et clair. Il y a la jauge à essence, il y a l'heure et il y a aussi un truc sympa, le rapport engagé. Par contre, il est un peu incliné, petit bémol. L'autre petit bémol, c'est la prise USB qui n'est pas présente. Et là, pour recharger le téléphone, ça va être un peu compliqué. Recharger bien avant pour mettre le GPS. Il y a autre chose aussi. Vous voyez rien là? Qu'est-ce qui vous choque? Moi, ce qui me choque,
c'est les rétros. Les rétros, mais ça casse la ligne de la moto qui veut être justement, qui a ce côté rétro. Eh bien, les rétros ne le sont pas du tout. Ils sont très modernes. Et ouais, ça gâche tout. Qu'est-ce que vous faites là? Dans le budget, on compte déjà le prix de départ, le prix d'achat 6 399 €. À l'intérieur de ce budget, il y a aussi l'essence, la consommation qui est quand même au centre des médias en ce moment, 4,2 litres au 100, ce qui est raisonnable. L'assurance aussi, ça va pas être un gros point noir, entre 50 et 60 €, sachant que ça va être très facile à assurer ce genre de bécane. Cette bécane, elle est garantie 2 ans. Alors moi, personnellement, j'ai pas assez de recul sur cette marque. Je vais plutôt appeler la patte de l'expert. Ouais. Mehdi! Ramsès, c'est moi. Elle est intéressante la question de Pauline, c'est vrai, parce que toutes ces marques, on n'a pas de recul, sauf que Brixton a plutôt cartonné sur le segment 125, BX125, BX125X. Il y a eu des versions de tous les côtés, Rayburn, tout ça. Ils ont fait des 2,5 aussi, ils en ont vendu en masse. Et d'après mes informations, moi aussi j'ai un peu fait le tour des concessionnaires, il n'y a pas de gros problèmes sur ces bécanes. Des petits trucs, mais finalement, comme sur toute moto. Donc je dirais, on peut avoir une certaine confiance dans la marque Brixton, d'autant plus que sur cette 500, ils ont été malins. Ils emploient des périphériques qui sont connus. Tu as du Bosch au niveau de l'injection et de l'ABS, tu as des suspensions Kayaba. Donc ils prennent pas trop de risques finalement en faisant travailler des manufacturiers qu'on connaît tous sur les bécanes européennes ou japonaises. Après, moi aussi je l'ai essayé cette bécane. J'avais pas essayé la X, j'avais essayé la normale. En fait, ce qui va changer, c'est de l'esthétisme finalement, avec le support de plaque qui est en haut plutôt que sur la roue. Moi, je préfère. Le guidon élargi, les gros pneus, bon, grosso modo, c'est quand même la même. Et je suis d'accord avec toi, moi j'ai bien aimé le caractère moteur. Ils sont connus, ces moteurs 500 cm3, quoique un petit peu différent de la référence Honda. On a 486 cm3 au lieu des 471 chez le constructeur japonais. Ça fait pas une grosse différence en termes de volume du moteur, mais tu avais raison quand tu parles de ce petit côté, de ce petit punch à l'accélération on-off. Je pense que c'est aussi un petit à-coup de transmission. Je pense que la transmission, elle est réglée pour être assez directe finalement. Et je pense que ça vient de là. Mais ce moteur, il est sympa. Il a de l'allonge, bonne Vmax. Quelqu'un m'a dit qu'il avait fait 170 km/h avec, sur une autoroute allemande. Je vois pas qui. Bref, bon, voilà, il y a de la longe, il y a du coffre, il y a de quoi dépasser. Je trouve que la bécane est plutôt facile, on l'oublie très rapidement, ça c'est vrai. Elle est assez intuitive. Le pilotage est assez naturel malgré les grosses roues, les MT60 RS, comme tu disais. C'est un peu spécifique quand même sur la route. Ouais, sur la route. Je trouve qu'il y a une accroche différente. Du grip différent, tu trouves? Moi, je trouve qu'il y a quand même du grip. Et puis, on a un big homme à l'arrière. C'est quand même. Oui, c'est sécurisé quand même. C'est sécurisé. Moi, pour le freinage, je suis pas hyper d'accord avec toi. J'ai trouvé que l'avant avait pas une attaque de folie, mais quelque part, moi, je tire peut-être plus sur les leviers. Tu pousses à la salle, c'est ça? C'est ça. Après le CrossFit, en fait, c'est trop facile. Crossfire, CrossFit. Ah, pas mal, hein. Pas mal. Au final, je trouve que c'est quand même une bonne base pour un 2, comme pour un Honda 2 finalement, qui aurait un petit budget et qui voudrait une bécane plutôt stylée, sympathique au quotidien. Merci pour tes explications. Mais merci à toi surtout. Non, moi, tu vois, il y a des choses que je vois pas forcément. 20 ans de métier. Ça y est, c'est la retraite? Non, quand même pas. Bref, ça va être quoi mon prochain test? Surprise. Une surprise donc, on vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo que j'attends aussi avec impatience. Ouais. À très bientôt, rendez-vous sur les réseaux de Pauline Radio, et puis sur Motor Life TV, motoservice.com, vous avez l'habitude, on met des pouces bleus, on s'abonne, voilà, allez, on vous dit à une prochaine, ciao, check de fin? Check de fin. On le rate pas. Et puis coup de... Julie, ton blouson, ça claque, hein. Putain, on claque. Ça claque.